Alors, je rappelle, nous sommes dans Que dit la loi, mesdames, messieurs. Nous recevons Maître Sylvestre Pakabouma. Il est officier des droits de l'homme. Officier des droits de l'homme, coordonnateur unité justice transitionnelle et appui institutionnel, division droits de l'homme de MINUSCA, la mission des Nations Unies en République centrafricaine. Oui. C'est ça. Avec lui, nous parlons de droits des femmes. Dans ce plateau de Que dit la loi. Alors, maître, la discrimination, on l'a dit, et la violence à l'égard des femmes prennent justement des racines. Et est-ce qu'on peut seulement situer ces racines-là dans les stéréotypes sexistes ou encore les normes culturelles seulement? Il y avait aussi les normes légales. Et j'ai expliqué dans la première partie que ces normes légales, certaines ont été revues. Mais je crois qu'il y a des survivances. Il y a des survivances aussi au niveau légal de certaines discriminations. Qu'il faudra que les textes que nous prenons puissent être en conformité avec les obligations auxquelles l'État a souscrit dans le cadre notamment du protocole de Maputo de 2003 à l'Union africaine, qui prévoit par exemple la santé de la reproduction, où on parle du droit pour une femme. Oui, article 14. Pour le droit pour une femme de demander l'avortement quand cet avortement est le fruit d'un viol ou de quelque chose. Ou carrément, selon le texte de 2014 et de 2003, vous savez que la RDC n'a pas ratifié ce texte-là. Si, maintenant ils l'ont fait. Ils ne l'avaient pas ratifié au départ à cause de cette disposition de l'article 14. Mais je crois que les mœurs sont évoluées. Pourtant, dans la loi sur la loi pénale, on garde encore l'avortement comme étant... Mais il faut dire que ça fait toujours débat, parce que s'il faut entrer dans les débats religieux, je crois qu'il y a encore division quand il s'agit de faire... De passer à l'avortement dans certaines religions, ça ne passe pas. Il faut dire que nous sommes l'être humain, comme vous l'avez dit, c'est à la fois l'humain, c'est l'âme, c'est le corps, c'est l'esprit. Mais quand on est dans les domaines des droits de l'homme, nous voyons plus les engagements. L'État a pris cet engagement-là en ratifiant cette convention ou ces protocoles de Maputo. L'État doit prendre des mesures au niveau national pour que ces protocoles puissent être appliqués. L'avortement constitue encore, dans le droit congolais, une infraction. C'est quelque chose qui montre qu'on n'a pas évolué malgré l'engagement international. Alors, cet engagement international nous oblige de revoir, par exemple, le code pénal. Le débat continue à se faire, mais nous devons évoluer vers ça. Parce que celle qui a le droit de décider de son corps, selon les principes des droits de l'homme, c'est la femme. Même si, du point de vue familial, c'est quelque chose qui doit se discuter en famille. Même si, du point de vue religieux, nous sommes aussi un pays laïque, il ne faut pas l'oublier. Oui. Il ne faudrait pas que la religion tienne en état l'évolution des textes légaux. Mais, culturellement, c'est quelque chose qu'il faut discuter. Mais c'est quelque chose qui doit être fait. Donc, les défis ne sont pas que culturels. Vous avez évoqué la religion. Moi, j'évoque aussi les textes des lois qui n'ont pas encore évolué et qui font que les femmes qui sont dans cette situation se retrouvent encore en difficulté pour que leurs droits soient effectifs. Mais en RDC, on a toujours ce problème-là avec les législateurs congolais qui laissent toujours des brèches qui portent à confusion et qui ne permettent pas justement l'application de certaines lois, maître. C'est quelque chose qu'on discute beaucoup. Le travail du législateur, c'est de prendre des lois. Et nous avons des retards en RDC par rapport aux engagements internationaux. Nous sommes très enclins à adopter des textes internationaux qui nous donnent des obligations, notamment de voter des lois qui vont dans le sens de cette protection. On est en retard. Bon, le Parlement s'intéresse un peu plus aux questions... C'est la question que j'allais même vous poser. Oui, aux questions autres que celles de la protection des droits. Ce sont justement ces questions-là qui devraient faire l'objet des débats au niveau de l'Assemblée nationale. C'est de la responsabilité du Parlement, justement. Oui, mais le Parlement, il est représentatif. Il y a des gens qui doivent rappeler au Parlement son rôle. Et c'est ça, justement, le rôle des associations. Voilà. Les associations des femmes, faire des propositions qui vont être endossées par des parlementaires. Des propositions comme celle qui fait débat au Congo, mais qui n'est pas une proposition qui entre dans le cadre des retards que nous avons dans la mise en œuvre des instruments internationaux. Et donc, il appartient. C'est pour ça que j'ai insisté au départ sur la promotion.
il appartient aux associations de rappeler à l'État qu'il y a des textes à prendre dans les domaines de la protection des femmes et que l'Assemblée nationale qui endosse les textes qui viennent des associations, des personnes, pour en discuter. L'Assemblée nationale ne se réveille pas un matin, commence à adopter des textes. Il faut qu'il y ait une pression qui parte des propositions, pétitions de loi ou des propositions des citoyens qui vont faire endosser ça par les parlementaires qui amèneront ça à la table du Parlement en vertu de la Constitution qui parle des lois à mettre en œuvre. La Constitution dit l'État prendra des lois pour s'assurer que la femme soit également représentée que l'homme. Mais l'État n'a pas pris cette mesure. Mais qui va pousser l'État à la prendre? C'est ça le travail des associations. Alors les associations des droits des femmes, vous suivez cette émission et la brèche est ouverte pour vous. Alors maître, on parle aussi du féminisme dans cette histoire. Vous soutenez? Non, le féminisme, quand on en parle, c'est de manière péjorative. Pour expliquer que les femmes voient noir dans tout ce qui est dit, elles voient qu'elles sont discriminées dans tout ce qui est fait par les hommes. Je crois que c'est une question à mettre sur la table, discuter des questions réelles qui se posent dans notre société en termes de violences basées sur les genres, en discuter de manière sereine, en mettant tout le monde autour de la table. Nous avons un lien avec nos coutumes, nous avons un lien avec nos religions. Ces questions-là doivent être discutées sans passion. Quand on entre dans les débats religieux, il y a des dogmes, on n'en discute pas. Quand on entre dans les coutumes, il y a des résistances, on n'en discute pas. Mais face aux questions, face à l'évolution des droits de l'homme, on doit se mettre autour d'une table et en discuter sans stéréotypes. Quand on vous dit que vous êtes féministe, on est un peu en train de se moquer de vous en disant que vous voyez le mal, vous voyez noir dans tout ce qui est dit à propos de la femme et vous voulez promouvoir une autre vision. Et pourtant, le féminisme, c'est justement l'idée de mettre la femme devant ses responsabilités, de mettre la société devant ses responsabilités en disant qu'il y a des vulnérabilités, qu'il y a des discriminations, des stéréotypes qui atteignent la femme parce qu'elle est femme et qu'il faut qu'on en discute parce que la femme a droit à l'égalité de ses droits par rapport aux hommes. On ne doit pas être nécessairement féministe pour ça, on doit être simplement humain. Alors, on peut dire qu'en ces 21e siècle, le combat, cette question, je la pose comme ça, le combat de la femme doit être seulement de chercher à jouir pleinement de ses droits. Ça ne doit pas être... Je ne peux pas dire seulement ça. Ça doit être un combat de tout le monde, pas de la femme. Le combat de tout le monde doit être de faire en sorte que l'humain... Vous prenez l'accompagnement des hommes dans cette lutte. Justement, qui doit mener la femme. Les femmes ne peuvent pas atteindre cet objectif sans les hommes. C'est pour cela qu'il faut faire une synergie autour des questions. C'est pourquoi j'ai suggéré qu'il puisse y avoir un débat ouvert sur qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Nous vivons dans un pays où les femmes sont discriminées du point de vue de l'accès aux droits. Elles sont discriminées dans les conflits. C'est elles qui subissent les plus grandes affres. Quand on a pris la loi de 2006, c'était en réponse aux violences que les femmes subissaient. Nous devons reconnaître que dans les textes, il y a d'autres violences qui existent, auxquelles il faut mettre fin. Et c'est un combat de tout le monde. L'objectif n'est pas de faire de la femme un être spécial. L'objectif, c'est de faire en sorte que la femme qui est à côté de l'homme dans ce monde puisse bénéficier des mêmes avantages. Parce que le droit de l'homme est basé sur les principes qu'il y a égalité et non-discrimination, quel que soit le sexe, le genre, l'identité, la race et autres. Voilà, parlant de la femme, on a aussi évoqué les violences sexuelles, c'est vraiment important et on a vraiment trop de cas de violences sexuelles, on parle même de violences domestiques, mais on a connu à une certaine époque ici en RDC, en République démocratique du Congo, à Kinshasa, où à l'époque de Madame Janine Mabunda, où on avait vu quand même cette évolution en termes de dénonciation. Aujourd'hui, je peux dire que nous sommes en train de chuter ou encore de ne pas évoluer dans cette optique-là parce que on a beaucoup de cas, mais qui ne sont pas dénoncés. Et ça passe comme ça. Le principe de base en matière judiciaire, c'est la plainte. C'est pour cela que j'ai parlé d'une synergie des ONG et des associations autour de la question d'encourager les femmes à se plaindre.
les stéréotypes culturels continuent à empêcher les femmes de dénoncer ce type de violence. Tout le monde Il y a saura un que j'ai été silence. violée. Voilà, il y a un silence autour de ces questions parce que la victime se sent doublement marginalisée quand elle a dénoncé. Vous imaginez qu'une personne entre dans une maison, viole la femme en présence de l'homme, et le lendemain, l'homme dit à la femme, bon, t'as violé, moi je ne peux plus te toucher. Alors qu'il était là quand la femme a subi cette violence parce qu'elle a été attaquée. Vous voyez un peu les stéréotypes où ils se situent. Alors quand la femme a été violée dans le noir, sans que personne ne le sache, elle n'a pas le courage d'aller les dénoncer, mais elle a quand même le fait d'être victime, elle continue à en souffrir peut-être pendant toute sa vie. C'est pour cela qu'il faut mettre fin à l'omerta, c'est-à-dire la loi du silence qui tourne autour de ces questions, y compris dans la coutume, afin d'encourager ça. Je ne crois pas que ce soit une question de promotion de Mme Mabunda avant ou après. Les violences continuent. À l'époque où Mme Mabunda était là en tant que représentante spéciale du chef de l'État sur les questions de violences sexuelles, il y a une autre dame qui l'est actuellement. Oui. Il y a des activités qui se font en termes de promotion. Il faut continuer à dénoncer avec les associations, avec les associations comme celle du docteur Mukwege. Mais c'est peut-être l'ampleur de la violence. Auparavant, la guerre était partout, on en parlait. Ici, elle est localisée peut-être. Oui. Beaucoup de gens n'en entendent pas parler, mais aller dans les cours et tribunaux, à l'est du pays, il y a beaucoup de personnes qui sont condamnées, y compris dans les forces de défense et de sécurité. Voilà. Alors, je rappelle à ceux qui nous suivent que nous recevons Maître Sylvestre Pakamboma. Il est de la MINUSCA, la Mission des Nations Unies, en Centrafrique, officier des droits de l'homme. Il est dans la division droits de l'homme, dans cette structure. Maître, la femme, puisqu'on parle de ce droit, il y a même quelqu'un qui m'a dit, puisque tu vas parler droits des femmes, est-ce que tu peux poser à Maître Sylvestre comment il définit égalité homme-femme au regard de la Bible? Je crois qu'il veut parler de cette histoire de chef de famille. L'homme chef, la femme doit se soumettre. Quand vous parlez égalité homme-femme, vous renvoyez à quoi? Déjà, mon paradigme n'est pas biblique parce que quand on parle des droits de l'homme, on ne parle pas religion. Je suis chrétien. Oui, je reconnais que la loi, la Bible, c'est la loi juive au départ. Tout ce qu'il y a comme commandement, c'est la Torah. C'est la loi juive dans laquelle, culturellement, la femme devrait être soumise, l'homme devrait diriger. On n'a pas interdit à l'homme de continuer à diriger, à la femme d'être soumise. Seulement, dans la même Bible, on parle de l'amour du prochain. Je crois que dans la question des droits de l'homme, quand on parle de l'égalité, l'idée n'est pas de faire de la femme l'homme et de l'homme la femme. L'idée, c'est de faire en sorte que chacun puisse jouir des droit, parce qu'il est être humain. Vous ne pouvez pas aimer votre femme et la violenter. Parce que quand on parle des droits des femmes, on parle de l'interdiction des violences sexuelles, par exemple. Y compris violences domestiques, violences conjugales. Un mari qui bat sa femme tout le jour. Où est l'amour dans ça? Où est la domination dont parle la Bible? L'idée des droits des femmes n'est pas justement de dire que l'homme va prendre la place de la femme. Chacun a ses spécificités, y compris biologiques. L'idée, c'est de dire que la femme, en tant qu'être humain, doit jouir de tous les droits qui sont reconnus aux êtres humains. Simplement. Et c'est à ce niveau-là qu'on dit que si la femme a la même capacité que l'homme, pourquoi elle ne peut pas être présidente de la République? Pourquoi elle ne peut pas être chef d'entreprise? Puisqu'elle en a la capacité. Est-ce qu'il faut l'en empêcher parce qu'elle est femme? C'est ça le problème. Le problème n'est pas de faire de la femme l'homme, l'homme la femme. C'est de dire que la femme, quand elle a la plénitude de ses droits, elle a la même capacité de changer les choses que l'homme. Et on doit les reconnaître et les textes sont clairs là-dessus. La Bible ne le contredit pas. Par la loi de l'amour. Voilà. La Bible ne contredit pas ces textes-là. Maître, on est arrivé à la fin. Juste une minute. Un message à toutes ces femmes qui vous ont suivi et aux hommes qui militent justement pour les droits des femmes en quelques 45 secondes, une minute et puis on va chuter. Oui, tout ce qu'on dit souvent, merci beaucoup Madame Nathalie Dembasuka pour votre émission. Ce que je voulais dire aux femmes et aux hommes, c'est que il n'est pas, on ne veut pas faire de la femme un être spécial. Ce n'est pas l'objectif quand on parle des droits de l'homme. On veut simplement que la femme jouisse du même traitement que l'homme quand elle est dans les mêmes conditions, et c'est ça le principe des droits de l'homme, non discrimination. Nous sommes égaux devant la loi, les textes le disent,
Et la Bible dit que nous devons aimer le prochain. Pourquoi ne pas vouloir que la femme ait la même capacité que l'homme parce qu'elle le mérite? Merci beaucoup. J'aime la dernière phrase. Nous sommes égaux devant la loi, hommes comme femmes. Merci d'avoir suivi cette émission Que dit la loi, mesdames, messieurs. Nous sommes arrivés à la fin. Nous disons merci à Maître Sylvestre Pakambomba pour avoir répondu à notre invitation. Je rappelle qu'il est coordonnateur unité justice transitionnelle et appui institutionnel, division droits de l'homme à la MINUSCA, comprenez la mission des Nations Unies en République centrafricaine. Il a été avec nous répondant à toutes nos questions sur les droits des femmes. C'était un plaisir. Merci madame, plaisir partagé. Merci à vous et merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec le même plaisir sur le reflet de Kinshasa. Au revoir. Au revoir.